C'était le dernier endroit où Joseph aurait aimé se retrouver cette nuit-là, oui ou non? Je crois qu'en partant de Nazareth, là où lui et son épouse vivaient, en partant de là, mes amis, ils ne pouvaient pas s'imaginer ce qui les attendait. Ils étaient sûrs de l'identité de l'enfant que Marie portait. Ils étaient sûrs du nom qu'ils allaient lui donner. Ils étaient sûrs que cet enfant devait naître à Bethléem, mais ils ne savaient pas comment ils allaient arriver à Bethléem et dans quelles conditions cet enfant allait arriver. Certainement, ils se sont dit, mais je m'imagine Joseph se tourner vers Marie et lui dire, mais de toute façon, cet enfant que tu portes, c'est le Fils de Dieu. Le chemin est long. Tiens bon encore, Marie. Tiens bon, je suis convaincu que le Seigneur a déjà préparé une place, oui ou non? Et en disant ça, d'après vous, il pensait à quel type de place? Ils se sont certainement dit, ou il s'est dit en lui-même, il dit, je suis convaincu que le Seigneur va toucher le cœur d'un notable de la ville pour nous laisser une place. Et même mettre à notre disposition des sages femmes, n'est-ce pas? Dieu est capable de tout, non? Ah ben oui. Oui, je suis convaincu. Ça fait longtemps, nous sommes originaires de là, mais nous n'y avons pas toujours vécu. Donc nous ne savons pas qui nous allons rencontrer là-bas. Mais nous savons au moins une chose, que l'enfant que tu portes vient de lui. Puisque c'est son fils, alors il va pourvoir. Et en disant ça, il pensait à autre chose. Mais ils étaient loin de s'imaginer ce qui allait se passer. Mes amis, ils se sont retrouvés dans cette étable poussés par le désespoir. Voyez-vous? En d'autres mots, le choix de cet endroit, à savoir l'étable, n'avait rien à voir avec Joseph ou Marie. Pas du tout. Le choix concernait le Fils de Dieu. Oh, alléluia. Et ils ont subi les événements. Oui, il y aura des moments où nous allons subir. Ne nous rébellons pas. N'essayons pas de dire, Seigneur, c'est pas possible. Où es-tu? Dans ce cas, ben, c'est fini, moi avec toi. Non, la rébellion ne conduit nulle part. Plie-toi simplement, dis Seigneur, je n'ai pas choisi d'être dans cette étable. Je marche avec toi fidèlement, mais je ne pouvais pas m'imaginer que je me retrouverais dans un endroit sale, un endroit où tout le monde se moque de moi, ou un endroit de honte, un endroit d'humiliation. Seigneur, je suis désespéré. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'avec mon diplôme, je serais là où je suis. Je suis avec des gens qui sont de loin. Par rapport à la connaissance que j'ai, Seigneur, tu vois tous les diplômes que j'ai, je me retrouve avec des gens, des gradués, etc. Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas choisi. Oui, tu n'as pas choisi. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Tiens bon. Lorsque le moment viendra dans cette étable de douleur, dans cette étable de désespoir, dans cette étable du rejet de privation, lorsque le moment viendra, non seulement la gloire paraîtra pour toi, mais d'autres bénéficieront de cette gloire. D'autres diront assurément son Dieu est véritablement Dieu. D'autres te contempleront, même ceux qui t'auront critiqué, ceux qui auront prouvé un malin plaisir de te critiquer, de se moquer de toi en disant lui qui prie, il est tout le temps là-bas, regardez. Même moi qui suis rosicrucien, ils nous disent que non, nous sommes démonisés. Regardez, tout prospère. Et lui là, il use ses genoux, il passe tout son temps, il est nulle part. Oui, toi tu trouves qu'il est nulle part, mais Dieu trouve qu'il est là où il devrait être. Car c'est seulement dans ces conditions-là que sa gloire va rayonner. Et lorsque le temps viendra, lorsque le moment sera accompli, cette gloire, dans cette étable-là d'humiliation, va rayonner. Dieu va te prendre de là et tout le monde verra et tout le monde connaîtra ton élévation. Oui, l'étable, c'est le résultat des circonstances
des événements qui nous forcent à y être. Nous nous disons, Seigneur, je n'ai rien fait pour me retrouver là. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je prie. Seigneur, j'ai une moralité qui interpelle quasiment tous mes collègues. Mais comment expliquer, Seigneur, que je me retrouve dans cette impasse? Cette impasse, Seigneur, politiquement parlant. Moi qui étais ceci, aujourd'hui, je ne suis nulle part. Comment expliquer cela? Que je me retrouve dans cette impasse, Seigneur, professionnelle, dans cette impasse conjugale, dans cette impasse académique. Moi qui suis intelligent, j'ai tout fait. Comment expliquer que je me retrouve là? Mon frère et ma sœur, calme-toi. Dieu est en train d'accomplir un plan qui t'échappe. Le moment venu, tu comprendras pourquoi. Alléluia.